L'évolution du parc de production électrique dépend en premier lieu de l'évolution de la demande d'électricité qui va croître de manière significative. Dans une France qui sera le pays d'Europe le plus peuplé, les 40 prochaines années verront le développement de l'économie numérique, la reprise de la croissance économique, les transferts d'usage du pétrole vers l'électricité. La conjugaison de tous ces facteurs contribuera à accroître la demande d'électricité. En réalité, à moyen et à long terme, l'électricité va être au cœur du redressement de la France et de sa compétitivité économique. Alors, quelles en sont les implications pour le parc de production ? D'une part, l'augmentation de la demande crée naturellement un espace de développement des ENR. D'autre part, cela signifie que l'essor des énergies renouvelables doit se faire en prenant bien en compte deux paramètres structurants pour l'équilibre du système électrique. Elles doivent être développées en fonction de l'évolution de la demande d'électricité, sans créer de surcapacité qui dégrade la compétitivité de l'économie en général et de l'industrie en particulier. Leur développement doit être géographiquement et économiquement le plus pertinent possible, c'est-à-dire qu'il faut privilégier les ENR situés dans des zones de productivité judicieuse et encourager celles qui coûtent le moins cher à la collectivité. Mais ce n'est pas tout. Qui dit plus d'énergie renouvelable dit plus de variabilité et d'intermittence liées à la météo dans la production d'électricité. Là encore, c'est un paramètre essentiel à intégrer et à gérer pour ne pas mettre en risque le système électrique à l'avenir. Une solidarité entre les territoires est donc à mettre en place, non seulement au niveau régional, mais aussi à l'échelon national et européen. Pour cela, seul un développement important des réseaux et des interconnexions permettra de favoriser le foisonnement entre ces différents niveaux géographiques. Ce foisonnement a aussi un autre avantage. Il permet de limiter le développement de certaines centrales thermiques de backup. Aujourd'hui, elles sont indispensables à la sécurité du système électrique puisque ce sont elles qui compensent l'intermittence des renouvelables. Parmi elles, les moins émettrices sont les centrales à gaz. Pourtant, elles sont de moins en moins utilisées parce qu'elles reviennent trop chères comparativement au charbon notamment. On est donc face à une incohérence écologique et économique qui génère un vrai risque pour l'équilibre du système électrique tout entier. Plus on implante de renouvelables et plus on fait appel à des moyens polluants pour les compenser alors qu'elles ne peuvent produire. En vérité, l'évolution du mix électrique doit avant tout répondre à deux enjeux fondamentaux pour l'avenir du pays. Le premier est de permettre à la France de faire les meilleurs choix technologiques possibles pour les prochaines décennies. Pour cela, la France n'a les moyens d'écarter aucune piste qui pourrait contribuer à améliorer la compétitivité relative du pays. Le nucléaire de 3e et 4e génération et pourquoi pas les études sur les gaz de schiste en font partie. On sait aussi déjà que la variabilité des moyens de production renouvelables peut être palliée par le stockage de l'électricité. Or, si les stations de transfert d'énergie par pompage, les STEP, sont actuellement le moyen de stockage le plus efficace techniquement, leur développement est limité par des contraintes économiques. De gros efforts de R&D sont donc à faire dans ces technologies d'avenir. Enfin, quelles que soient les évolutions de son parc de production, le second enjeu est que l'électricité made in France doit rester moins chère que celle des autres pays et être ainsi un atout dans la bataille économique mondiale que le pays va devoir livrer dans les années à venir.